tous nos cœurs. Quelqu'un m'a dit, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Est-ce que cela est valable jusqu'à présent? Et que faire pour bénéficier de cette grâce? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour attirer cette faveur, cette grâce, qui est une faveur imméritée de Dieu? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, la définition même de la grâce, c'est que c'est une faveur imméritée. Une faveur que nous ne pouvons pas mériter. Alors si tu ne peux pas mériter cette faveur, que veux-tu faire pour la mériter? Tu ne peux rien faire pour mériter cette faveur. Jean au chapitre 1er, verset 17, il dit, ma fille va le lire, Jean chapitre 1er au verset 17. Que nous dit la Bible? En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si la loi nous a été donnée, elle nous a été donnée par Moïse, et c'est Dieu qui avait donné la loi à Moïse pour que Moïse nous la donne. Il dit, si la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce, qu'est-ce qu'elle vient d'où? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues. Elle ne nous a pas été donnée. Si je te donne une chose, c'est un matériel, c'est quelque chose que je te donne. Mais si la même chose-là, elle peut venir toute seule, donc la chose-là a des pieds, la chose-là peut marcher, parce qu'on ne me la donne pas, mais elle vient toute seule. La grâce et la vérité sont venues toutes seules. Personne ne l'a donnée. Elles sont venues toutes seules. Je vais dire à quelqu'un que la grâce et la vérité a des pieds. La grâce et la vérité a une main. La grâce et la vérité a un corps. La grâce et la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui est venu à nous. C'est lui la grâce. C'est lui la vérité. Et la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est venu jusqu'à nous, comme Jean est en train de nous le dire. Est-ce que tu peux acclamer à celui qui a quitté le trône de grâce, le trône de Dieu, le trône de l'Éternel, et qui est venu jusqu'à nous dans ce monde de péché, dans ce monde d'impiété? Il est là au milieu de nous. Il a vécu au milieu de nous par sa propre volonté. Il est venu à nous. Alléluia. Je crois que si moi j'étais à sa place, étant fils du Dieu très haut, étant dans le lieu très saint, je ne viendrai pas me salir sur cette terre. Je ne viendrai pas me salir au milieu des hommes pécheurs. Je resterai de là-haut, à vous regarder de là-haut et à vous contempler et dire, regardez-moi ces fourmis de là-haut. Mais Dieu n'a pas tenu compte de sa position de Dieu, de sa position de saint. Il est descendu jusqu'à nous. Il est arrivé à se mettre dans la peau d'un simple rien que nous sommes, un simple humain. Qu'est-ce que nous sommes par rapport à toute l'humanité? Qu'est-ce que nous sommes par rapport à toute la création? Bien-aimé, demande aux astronautes, ils te diront, quand ils sont là-haut, quand ils regardent la Terre et nous dedans, nous ressemblons à une simple pierre. Une pierre là où il n'y a rien qui bouge. Alors que nous sommes là comme des petits fourmis qui bougent. Mais ce Dieu-là, il n'a pas tenu compte de toute sa grandeur. Il est venu jusqu'à nous. Il est entré dans la peau de ce que nous sommes. Il s'est identifié à toi et à moi. Et plus encore, il s'est laissé mourir à la croix pour te racheter de ta condition de pécheur. Parce que de toi-même, tu ne pouvais pas te racheter. Nul ne peut se racheter lui-même. Parce que tu n'as pas la valeur, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité. Mon Dieu est descendu jusqu'à nous. Il est celui qui s'est donné en rançon, qui s'est vendu lui-même, oh Dieu, pour que nous puissions aujourd'hui être ses enfants, ses rachetés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Acclame la bonté de ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que tu as compris cette base-là, que Dieu est la grâce et la vérité
qui est venu à nous lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cela est la marque de son amour envers nous. Il n'est pas venu pour les animaux, il n'est pas venu pour les bâtiments, il est venu pour toi et moi. Il ne s'est pas identifié à un chien, à un chat, il s'est identifié à toi et moi. Il s'est identifié à l'homme que tu es. Et ce Dieu-là, s'il a fait toutes ces choses, parce que tu étais l'objet de son amour, tu étais l'objet de toutes ses passions. La passion de Dieu s'est dirigée vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai pris à considérer cela. Je t'ai pris à prendre ça au sérieux. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelque chose de très important. Nous allons redémarrer une série. Une série qu'on a partagée il y a quelques années. C'est la série sur la responsabilité. Il y a ma fille qui me disait, papa, j'ai réécouté ta prédication sur la responsabilité. J'étais vraiment très touché. Et je ne savais pas quand elle me disait ça, je disais, mais oula, qu'est-ce qui l'a poussé à aller regarder ça? Parce que moi-même, je suis en train de regarder ça pour pouvoir réactualiser encore le message. Parce que Dieu me met à cœur de parler de la responsabilité du chrétien. Un chrétien, un bon chrétien, doit être responsable de sa vie. Parce que Dieu a mis tout ce qu'il faut. Il est venu à nous, il est monté à la croix. Et le Seigneur à la croix, il a dit une chose. Tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Mais les chrétiens, nous sommes dans l'irresponsabilité, où nous voulons que Dieu accomplisse encore des choses, alors qu'il a tout accompli à la croix. Et il nous a donné les clés. Il a dit à Pierre, je te donne la clé. La clé de quoi? C'est l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la clé qu'il nous a donnée, c'est la clé de la responsabilité. La responsabilité que nous avons dans ce monde. La responsabilité que nous avons dans nos vies. Dans ta propre vie. Tu es responsable de ta vie. Ce n'est ni Satan, ni ton papa, ni ta maman, ni ton pasteur, ni qui que ce soit. C'est toi-même le responsable de ta vie. Aujourd'hui, les hommes sont irresponsables. Nous fuyons notre responsabilité et nous pointons du doigt, c'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. C'est le gouvernement. C'est celui qui ont fait dans le laboratoire, ils ont confectionné Covid-19. C'est celui-là, c'est toujours la faute des autres. Mais Dieu nous appelle à la responsabilité. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, c'est qui, comment et dans quel but on a fabriqué tel virus ou tel autre virus. Je n'ai pas besoin de savoir ces choses. Même si je le sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, j'ai besoin d'être dans ma responsabilité. Et si je suis dans ma responsabilité, c'est là que je saurai. Je saurai quelque chose qui fait partie de mon identité, qui fait partie de ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Et allons dans mon Dieu. Je crois que Dieu veut que je parle comme hier. Nous avons fait une nuit du parler en langue. Non, pas une nuit, 2 nuits. 2 nuits, ça nous en fait 24 heures. 24 heures non-stop. Un marathon. Vous connaissez les 24 heures du Mans, les 24 heures de courses de voiture. Mais nous avons fait 24 heures du parler en langue. Bien aimé, une expérience merveilleuse. Une expérience particulière. J'ai vu de mes enfants connectés pendant 3 heures, 4 heures d'affilée, en train d'adorer Dieu, en train de parler en langue, en train d'élever notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Non, je le dis parce que je suis en train encore d'accentuer dans votre bénédiction. Mais vous êtes déjà bénis au nom de Jésus. Et les fruits de cela, nous allons témoigner. Vous serez les témoins. Alors cette responsabilité que Dieu nous donne, mon Dieu.
Prenons Marc chapitre 16. Nous allons lire le verset 17 et 18. Oui, Dieu, le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit, des fois, il m'épate, il m'étonne. Vous savez, jusqu'à ce matin, je ne savais pas, Seigneur, quel message je vais prêcher. Je suis resté la nuit jusqu'à 4 heures du matin à tourner en rond. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Je ne reçois rien. Qu'est-ce que tu veux que je prêche? Bon, j'ai senti déjà qu'il faut que je prêche sur la responsabilité, que je reparte sur le message de la responsabilité. Et là, vous voyez, c'est maintenant que je viens de monter à la chaire. Il n'y a même pas 20 minutes, j'étais en train de revoir encore mes notes sur la responsabilité que j'ai déjà prêchée. Mais c'est maintenant que je parle là que Dieu me ramène dans ça. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Amen. Père de grâce, je bénis cette parole. Que cette parole soit une semence digne de repentance dans le cœur de quiconque croit. Je m'élève contre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Que toutes ces hauteurs soient réduites à néant. Que toutes ces hauteurs d'incrédulité soient réduites au silence dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que ce message pénètre le cœur, touche le cœur, transforme le cœur, renouvelle l'intelligence en vue de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il nous parle des miracles. Nous croyons, quand nous voyons, il dit voici les miracles qui accompagneront. Parce que c'est conjugué au futur. Nous avons l'impression que c'est quelque chose du futur. C'est quelque chose qui va nous arriver demain. Qui va nous arriver le jour où nous aurons cru. Mais tu as déjà cru. Tu es déjà un enfant de Dieu. C'est ta foi qui a fait de toi celui qui est en train d'être décrit dans ce message. Dans cette parole du Seigneur, c'est une parole de description de la nature de quelqu'un. Je suis en train de décrire ta nature au nom de Jésus. La parole est en train de décrire ta nature, c'est ce que je disais. Si c'est toi, dis c'est moi. Dis voici les miracles qui t'accompagnent, toi qui as cru. Donc ta vie est basée sur des miracles. Ta vie est faite de miracles. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie est faite de miracles. Mais sauf que ces miracles-là, c'est toi qui ne sais pas comment, qu'est-ce qui est miracle dans ma vie. Toi, tu crois que le miracle, c'est seulement quand il y a un mort qui est ressuscité. Tu crois que le miracle, c'est quand tu arrives comme ça et sous ton compte en banque, il y a l'argent qui apparaît. Et ça, tu peux appeler ça miracle. Mais Dieu est en train de te donner les bases de ton miracle. Voici les miracles qui t'accompagnent. Toi qui es un enfant de Dieu, donne amen pour que j'avance. C'est quoi ces miracles? Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Il t'a donné le pouvoir de fermer la bouche aux démons. Il t'a donné le pouvoir de détecter et de les mettre hors de ta maison. Et ce pouvoir-là, c'est un miracle. Alléluia. Tu as le pouvoir de dire stop à l'esprit qui est en train de tourmenter ta vie. De dire stop à l'esprit qui est en train de bloquer ta vie. Quand tu vois les choses ne marchent pas. Quand tu vois que dans ta vie, les choses commencent à stagner. Les choses ne bougent pas. Fortement, c'est probable que ce soit un démon. C'est probable. Mais ce n'est pas que un démon. Alors on ne va pas dire, ah oui, moi je suis la proie des démons. Ce n'est pas de ma faute, c'est des démons. Non, tu as une responsabilité. La responsabilité t'est donnée au travers du pouvoir qu'il t'a donné, au travers des miracles qui doivent te suivre. Quand toi tu prends ce pouvoir, cette responsabilité dans tes mains, le miracle te suive. C'est ça la foi.
C'est ça la croyance. Il dit, vous qui avez cru, vous avez le pouvoir de faire des miracles. Quand tu crois, tu es face à un blocage dans ta vie. Les choses ne marchent pas correctement. Tu dis, si c'est un démon, Père, révèle-moi la nature de ces démons. Même si tu n'es pas encore révélé, parce que tu n'as pas encore cette intimité avec Dieu pour entendre comment Dieu te révèle. Mais je sais que Dieu te le révèle. Mais c'est toi qui ne saisis pas. Dieu nous parle, mais c'est toi qui ne nous qui ne saisissons pas. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Quand tu dis, Seigneur, révèle-moi, tu es en train de l'invoquer. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Quand ce qu'il dit, il le fait. Et s'il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, à chaque fois que tu l'invoques, il te répond. Il ne peut pas ne pas te répondre. Sinon, s'il ne te répond pas, il est en train de se renier lui-même. Il est en train de mentir. Il a dit, à chaque fois que tu l'invoques, il te répond. Mais c'est toi qui ne saisis pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne sais pas de quelle manière il te répond. Parce que tu n'as pas une relation, une bonne relation avec Dieu. Tu n'as pas une intimité avec Dieu. Le marathon, les 24 heures du parler en langue, a ajouté encore quelque chose dans l'intimité, dans la relation avec quiconque a fait ce marathon avec moi. Reçois l'onction. Reçois la sagesse divine qui va t'amener de plus en plus à être en connexion et à comprendre ce que Dieu te dit chaque jour, à chaque fois que tu l'invoques. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Chasse les démons. Ne pointe pas le démon du doigt. On dit, c'est à cause des démons, c'est à cause de ceci. Mais tu as la capacité de chasser. Tu vois un voleur qui vient dans ta maison. Il est en train de tenter d'ouvrir la fenêtre pour pénétrer dans ta maison. Toi, tu vas, tu te caches. Et il rentre, il prend ce qu'il a à prendre, il sort, il va. Mais tu vois, après, tu vas dire, c'est pas de ma faute, c'est le voleur. Mais c'est toi le papa, c'est toi le père, c'est toi les parents, c'est toi le chef de la maison. C'est à toi de faire tout pour que le voleur n'entre pas. Tu le chasses. Tu mets l'alarme, tu sais pas moi, tu fais du bruit, ou tu appelles la police, mais ne va pas te cacher. Bien aimé, il y a même dans la loi de tous les pays, il y a ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Quand tu trouves quelqu'un qui est en train d'être agressé, et toi tu vois, et tu te sauves, mais tu es un irresponsable. Tu peux être condamné par la loi. Parce que ta responsabilité, c'est d'agir. Ta responsabilité, c'est de venir au secours de la personne qui est agressée. Ou alors d'appeler la police, ou d'appeler le secours ailleurs. Mais tu as une responsabilité. Ne fuis pas ta responsabilité. Devant les démons, ne commence pas, ah non, il y a les démons, il y a les démons, il y a les démons. Non, on s'en fout qu'il y ait les démons. Mais tout ce qui nous importe, nous, c'est de savoir que nous avons le pouvoir. Il nous a donné entre nos mains l'autorité de chasser les démons. Et c'est un miracle qui est à ta portée au nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Et il dit encore. Il dit quoi encore? Ils parleront des langues nouvelles. Ils parleront de langues nouvelles. Ils parleront en langue. Mais c'est bizarre ça. Ça aussi c'est catégorisé dans la lignée des miracles. Donc parler en langue, il paraît que c'est un miracle. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui sait que le parler en langue c'est un miracle. Si tu sais que c'est un miracle, gloire à Dieu. Il y en a même qui se disent que le parler en langue, ça ne sert à rien, c'est une option. Il y a vraiment des entités entières, des églises entières, où on n'a même pas le droit de parler en langue. Il y a un homme de Dieu qui m'a raconté il n'y a pas longtemps comment on a voulu l'enrôler dans une communauté des églises. Une communauté d'églises qui est très riche, qui donne beaucoup d'argent aux pasteurs qui veulent rentrer dans leur communauté, qui donne même un salaire pour le pasteur qui rentre dans la communauté. Et ils ont dit, mais la seule condition, c'est qu'on ne veut pas des gens qui parlent en langue. En mon nom, voici le miracle qui les accompagne. Ils chassent les démons, ils parlent en langue.
le parler en langue, c'est un miracle. Toi qui es derrière les miracles, tu aimes les miracles. Voici le parler en langue, qui est un miracle que Dieu t'a donné. Et quand chaque fois que tu parles en langue, crois que je suis en train de faire un miracle. Tu vas comprendre. Et il dit encore, ils saisiront des serpents venimeux. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Amen. Mais comment ça, ils saisiront des serpents? Est-ce qu'il y en a un qui a besoin de saisir un serpent? Est-ce que tu as envie de saisir un serpent? Mais il dit, en mon nom, ils saisiront des serpents. Il est en train de dire que toi, tu le sais très bien. Et saisir un serpent, en tout cas, moi, je ne peux pas. Les serpents, quand je vois un serpent venir de loin, eh ben, je m'arrange pour aller dans l'autre sens. Mais il dit, en mon nom, ils saisiront des serpents. Bien-aimé Paul, il a saisi un jour un serpent. Il a été mordu par un serpent. Et un serpent venimeux. Un python. Une vipère. Un serpent que quand il te mord, on n'attend que quelques minutes pour que tu meurs. Tellement qu'il est mortel, ce serpent. Et tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient là. Ils attendaient, ils ont vu Paul piqué par le serpent. Mais Paul, ce qui les a dépassés, Paul était tellement serein, tellement calme. Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas agité. Il a tout simplement agité sa main dans le feu. Et le serpent a été pris par le feu. Le serpent a lâché et il est pris par le feu. Et tranquillement, il continue son travail, il continue à alimenter son feu avec le bois et tout ça. Mais les gens qui étaient à côté de Paul, ils étaient pris de panique, pris de frayeur. Ils se sont dit, là, attendons seulement quelques minutes, il va tomber raide mort. Quand ils ont vu que dans ce Paul-là, non, il n'est pas tombé raide mort. Il continuait à parler, il continuait à faire son travail. Je suis sûr qu'il était en train de chanter, de louer Dieu. Mais il dit, mais non, ce n'est pas un homme normal. Ils ont commencé à dire, ça c'est un Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à un Dieu? Tu saisiras un serpent. Ton entourage dira que tu es un Dieu. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est à toi, ce n'est pas Dieu. Oh Dieu, viens saisir le serpent. Mon Dieu, il y a un serpent là. Tu commences à paniquer. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, saisis le serpent. C'est toi qui commandes au serpent maintenant. Attends, je te mets où? Dans le feu. Allez, je te mets dans le feu. Et tu es sans crainte, tu es sans peur. Parce que tu sais que les miracles m'accompagnent. Voici les miracles qui t'accompagnent. Je parle de toi. Je suis en train de t'informer. Je suis en train de réactualiser ta mémoire. Que tu saches que les miracles t'accompagnent. C'est quelque chose qui est en train de décrire simplement ta nature. Tu as la nature d'un faiseur de miracles. Toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es un faiseur de miracles. Et il dit, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Que ce soit le venin du serpent, que ce soit un poison quelconque, ça ne te fera pas mal. Parce que le miracle t'accompagne. Et c'est un miracle. Regardez ce que je suis en train de dire. Le serpent là de Paul là, c'était un miracle. Le poison qui ne te fait rien, un miracle. Mais ceci est mis au même niveau que le parler en langue. Il dit que le parler en langue, c'est aussi un miracle. Est-ce que tu peux croire cela? Mais pourquoi toi tu parles facilement en langue, mais tu ne t'imagines même pas boire un poison et que le poison ne te fasse rien? Tu ne t'imagines même pas être mordu par un serpent, une vipère, mais sans que ça ne te fasse rien. Tu ne t'imagines pas, mais tu as la facilité de parler en langue. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu penses que le parler en langue, c'est rien. Tu penses que le parler en langue, oui, c'est comme ça, je parle comme ça. Aujourd'hui, considère le parler en langue comme un miracle. C'est un miracle au même titre que boire un poison qui ne te fera rien. Au même titre que tenir un serpent qui te mord, mais la morsure du serpent ne te fait rien. C'est un miracle qui est entre tes mains. C'est un miracle qui est sous ta langue.
Quand tu parles en langue, tu es en train de faire des miracles. Paul dit, quand nous parlons en langue, ce sont des mystères que nous disons. L'homme ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Personne ne peut comprendre le langage que tu es en train de dire. Parce que c'est un mystère que tu es en train de dire. Un mystère que tu dis à Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu dis, mais c'est à Dieu que tu parles. Mais ce mystère-là, tu es en train de le dire par la foi, parce que tu crois que c'est un miracle qui a été mis sous ta langue. Toi-même, tu ne le comprends même pas. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Parce que Paul dit aussi que celui qui parle en langue, quand tu parles en langue, ton esprit ou ton âme, ton intelligence devient stérile. Ton intelligence est déconnectée, débranchée. Tout ce que toi tu penses, tout ce que toi tu réalises, tout ce qui est cartésien devant toi, tout ce qui est logique devant toi, tu le déconnectes. Tu laisses simplement l'esprit maintenant commencer à prendre la relève. L'esprit commencer à parler des mystères. Et des mystères qu'il dit à Dieu. Il ne dit pas à toi, il ne dit pas à ton frère, mais il dit à Dieu ces mystères. C'est un miracle. Oui, mais parce que justement, tu ne réalises pas que c'est un miracle. Tu ne réalises pas la portée de ce miracle. Tu ne comprends pas ce que ce parler en langue est capable de faire. Quand tu nous vois en train de chanter là, et puis on se met à chanter en langue, tu vois ce qu'ils font. Ils font exprès. Oui, nous faisons exprès. Nous faisons exprès de faire des miracles. Regarde ce qu'il dit encore. Qu'est-ce qu'il dit après? Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu imposes les mains aux malades, tu le fais exprès ou pas? Tu le fais exprès ou pas? Mais quand je vois quelqu'un malade devant moi, je suis pris de compassion. Je dis, je dois l'aider. Et pour l'aider, je dois faire quoi? Je dois prier pour lui. Pour prier pour lui, je dois lui imposer les mains. Je le fais exprès. Le parler en langue, je le fais aussi exprès. Parce que c'est un miracle qui est à ma portée. C'est un miracle qui m'a été donné. C'est un miracle qui est gratuit pour moi. Mon Dieu. En mon nom. En mon nom, ils parleront en langue. Ils parleront en langue. Que cela soit ton partage tous les jours au nom de Jésus. Réalise que l'impact du parler en langue, l'impact de ce miracle-là, c'est un miracle dans ta vie. Un miracle qui t'a été donné par Dieu. Alléluia. Parce que quand tu parles, quand tu dis en langue, ce sont des mots que tu sors. Or, tout ce qui sort de notre bouche, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Ce qui sort dans ta bouche peut te détruire. Ce qui sort dans ta bouche peut t'élever. C'est toi qui prends la décision. C'est une responsabilité. C'est la responsabilité de te bâtir ou la responsabilité de te détruire. Quand tu te détruis, ne dis pas c'est de la faute à un tel. Ne dis pas c'est la faute au diable. Ne dis pas c'est la faute au démon. Ça n'a rien à voir. C'est ta faute à toi-même. Prends la responsabilité. Prends la responsabilité. Parce que si c'est le démon, tu as le pouvoir de le chasser. C'est un miracle qui est à ta portée. Si c'est la maladie, tu as le pouvoir de guérir. C'est un miracle qui est à ta portée. Alors si c'est quelque chose que tu ignores, c'est ce que tu vas me dire, mais comment, et si j'ignore? Je ne sais pas c'est quoi exactement qui se passe dans ma vie. Je vais prendre la responsabilité de quoi? C'est là que le miracle du parler en langue commence à prendre toute son ampleur. C'est là que le parler en langue devient véritablement un miracle pour toi. Oh Dieu! Le parler en langue, c'est une langue, c'est une parole, ce sont les dires. Genèse chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre soit, elle fut. Dieu dit, c'est le pouvoir de la langue. Là, c'est la langue divine. Dieu est en train de parler. Quand Dieu appelle, quand Dieu dit, quand il cite, il dit que la lumière soit. Il ne dit pas seulement que quelque chose soit. Après, pour la lumière, elle vient. Il cite la lumière par son nom. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut.
Dieu appelle chaque chose par son nom pour sa création. C'est ainsi qu'il a dit à Adam, après l'avoir établi dans le jardin. Il dit, Adam, tu vas nommer toutes les choses. Tu vas donner un nom à toutes choses. C'était pour responsabiliser Adam. C'est une responsabilité. Il dit à Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il dit, je te place dans le jardin pour que tu fasses quoi? Pour que tu cultives et que tu gardes. Donc c'est ta responsabilité. De cultiver et de garder le jardin, c'est ta responsabilité, Adam. Dieu est en train de nous responsabiliser. Mais nous, les chrétiens, nous voulons fuir la responsabilité et nous voulons redonner la responsabilité à Dieu. Nous voulons que ce soit Dieu, lui, qui fasse quelque chose. Que ce soit Dieu qui, je ne sais pas moi, qui vienne t'amener les choses que tu dois faire, ou qui vienne t'amener à manger à table, qui vienne chasser les démons, que Dieu vienne te guérir. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et vous les guérirez. Il dit, vous guérirez. Il n'a pas dit, moi, je viendrai guérir. Vous guérirez. La grâce nous a déjà donné la guérison. À la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et cette guérison a déjà été libérée. La grâce a tout accompli. Nous a donné déjà la guérison. Nous a donné déjà les finances. Nous a donné tout. Pierre dit qu'il nous a donné, qu'il a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour notre vie et notre piété. Tout ce qui est nécessaire. Il n'a rien laissé. C'est ça la responsabilité d'un papa. Et Dieu, c'est ton papa. La responsabilité d'un père, c'est de mettre à la disposition de ses enfants tout ce qui est nécessaire pour leur vie. Tout ce qui est nécessaire pour leurs études, pour se vêtir, pour se nourrir, pour leur santé. Il a des assurances, il a des mutuelles. Il met tout ce qui est nécessaire. C'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Et je suis en train de parler de la responsabilité. Et pour être responsable, il faut d'abord déjà savoir qu'est-ce que tu as en main. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme ressources. Qu'est-ce que tu as comme provision. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir. Qu'est-ce que tu as comme autorité pour que tu sois responsable de ça. Et tu comprendras que si les démons te tourmentent, ce n'est pas la faute à Dieu. Il ne faut pas aller crier à Dieu. Il t'a donné la responsabilité. Il t'a placé dans un lieu très haut. Tu es au-dessus de toute domination. Tu es au-dessus de toute principauté. Colossiens chapitre 2, verset 15, il nous dit, il a livré, tu peux le dire, Colossiens chapitre 2, verset 15. Écoutez ce que Dieu est en train de nous dire. Concernant ce qu'il a fait de toi. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il a désarmé qui? Toute autorité. Il a désarmé toutes les autorités. Les autorités diaboliques, sataniques là. Ils sont désarmés. Il a désarmé tout pouvoir. Le pouvoir diabolique, les pouvoirs qui contrôlent ce monde. Ils ont été désarmés. Il a désarmé quoi encore? Tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a complètement ridiculisés. Il les a mis en parade comme ça. Regardez comme des bêtes de foire. Pour que nous puissions les regarder. Regarde, on acclame les bêtes de foire qui sont en train de circuler. Il les a livrés publiquement en spectacle. Nous sommes devant un spectacle de la ridiculisation des principautés, des seigneuries, des démons et des puissances impures. Nous sommes devant un spectacle. Mon Dieu. Mais toi, quand tu entends parler de démons, tu commences à trembler. Mais alors que nous sommes devant ce spectacle-là, où ils sont ridiculisés, et il a fait quoi? Quand il les a traînés dans son cortège triomphal. Il les a traînés dans son cortège triomphal. C'est-à-dire, il a triomphé. Il est devant dans son cortège. Et les démons, les principautés, Satan, et tous ces esprits méchants dans les lieux, tous, ils sont derrière dans le cortège. Et il est en train de faire un défilé, une parade. La parade des vainqueurs. Laisse-moi t'appeler vainqueur. Commence à faire ta parade de vainqueur. Commence à marcher dans ta parade de vainqueur. Les démons sont derrière toi. Et tu es en train de regarder mon trophée.
Les trophées que j'ai reçus, ce sont les démons, les sorciers, les principautés, les occultistes, et ils sont derrière. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait de toi. Il a fait de toi maintenant celui qui est devant la parade. Parce que tu es assis à sa droite. Il t'a pris. Paul est en train de dire qu'il m'a transporté. Alors que Paul était là, sur la terre. Mais il dit aux gens, il dit tel que vous me voyez là. Je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis déjà transporté. À cet instant où je vous parle, je suis à la droite du Père. Je suis avec mon Seigneur à la droite du Père. Et tout ce cortège triomphal là est derrière nous. Hey. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Les miracles qui t'accompagnent. Les démons sont derrière toi. Tu les prends par la queue, je ne sais pas. Tu les traînes en spectacle. Tu les chasses de ta vie. Oh, je ne comprends pas. Moi, tout le temps, les démons, ils m'aiment beaucoup, ils t'aiment beaucoup parce que toi aussi, tu les aimes. Oui, on a fait des délivrances où des démons disaient, mais pourquoi vous me chassez? Elle-même. C'est elle-même qui veut que je sois là. Mais toi, qui es-tu pour me chasser? On a fait des délivrances où des démons parlaient comme ça. C'est toi qui aimes les démons. Si tu n'aimes pas les démons, chasse-les. C'est ta responsabilité. Chasse-les. Alléluia. Le parler en langue. Le parler en langue qui est un miracle. En quoi cela est un miracle? Quelles sont les implications de ce parler en langue? Quel est l'impact du parler en langue dans ta vie? Prenons ce que Paul explique sur le parler en langue. Écoutez, mon Dieu, j'essaie de faire court. J'essaie de faire court. Mais si tu veux, viens aux enseignements. Viens aux enseignements de Eden, centre d'excellence. Tu vas avoir la plénitude de l'enseignement, l'excellence de la révélation que Dieu nous donne. Mon Dieu, je dis comme Paul, si je peux me glorifier, je ne peux me glorifier que dans l'excellence de la révélation que je reçois. Quand je reçois quelque chose de merveilleux, j'ai envie de pleurer. Je parle en langue. Je loue en langue. Je dis, Seigneur, les mots que je peux dire pour te louer, les mots que je peux sortir de ma bouche pour te dire combien tu es précieux pour moi, ces mots-là sont vraiment petits. Alors je mandrai boka enderebosa, engarabo sekerebo narababage, ingarabo saka. Et quand je dis, je donne maintenant la langue à l'excellence de l'adoration. L'adoration qui parle le langage de Dieu. L'adoration qui vient de l'esprit qui habite en moi. Qui vient de l'esprit qui habite en moi. Oh Dieu. Oh Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais, comme le dit l'Écriture, comme il est écrit, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Et que l'oreille n'a pas entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Ce que l'esprit humain n'a jamais... Quand on parle de l'esprit humain, on parle de ce qui est dans ton cœur. On parle de ta conscience. On parle de ton intelligence. On parle des choses que toi, tu peux raisonner. Alléluia. Ce que l'esprit humain ne pouvait pas soupçonner. Oui. Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Mais que Dieu tient en réserve pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu. Continue. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Or, Dieu a fait quoi? L'esprit en effet scrute. Donc, Dieu, il a révélé à qui? Or, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Non, attends, je vais m'expliquer. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais m'expliquer là-dessus. Il est en train de dire que les choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, les choses que tu n'as jamais entendues, les choses que tes yeux n'ont jamais vues, ça veut dire que c'est des choses. Toi, tu es là dans ta maison, tu es là dans ta vie, de toute ta vie. Tu n'as même jamais imaginé qu'un jour, moi, je peux prendre une fusée, aller faire un petit tour à la Lune. Tu le vois même à la télé, mais c'est jamais monté même dans ton cœur. Et il y a des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, mais ce sont des choses qui t'appartiennent.
Toi, tu es né un simple Africain dans une famille banale, une famille là, à Chimbulu, quelque part, et tu ne connais rien de ce qui se passe dans un monde évolué comme l'Europe, par exemple. Et toi, tu ne peux même pas imaginer, ça ne peut même pas monter dans ton cœur que tu puisses habiter dans un appartement qui est au 36e étage. Parce qu'à Chimbulu, il n'y a même pas 3 étages. Comment veux-tu que ça puisse monter dans ton cœur? Ça ne peut pas monter dans ton cœur. Et quand bien même tu arrives à voir ça dans un songe, tu dis, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Quelque chose est monté, j'étais là, et puis quand je regardais, j'avais des hauts de cœur. Parce que ça n'est jamais monté dans ton cœur. Et ce sont ces choses-là que Dieu t'a préparées. Dieu n'a pas préparé la vie que tu es en train de vivre là. Non, je refuse cette vie-là. Dis avec moi, je refuse la vie que je vis. Dis, je vivrai, j'expérimenterai les choses que mon cœur n'a jamais vues, les choses que mes yeux n'ont jamais vues, qui ne sont jamais montées dans mon cœur, que je n'ai jamais entendues, mais que Dieu a préparé pour moi. Dieu a préparé de grandes choses pour moi, parce que c'est mon papa. Il a besoin que je vive l'excellence. L'excellence de sa nature, de sa création. Oui, je vivrai. J'expérimenterai la gloire de mon Dieu. La toute-puissance de mon Dieu. La richesse de mon Dieu. Je vais l'expérimenter. Au nom de... Les choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Mais comment veux-tu prier pour ça? Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est un langage. La prière, ce sont des mots. La prière, c'est ce que tu dis. Comme lui-même, Dieu a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand lui-même, Dieu dit, et la chose fut. Jean 1:1, il nous dit que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et toute chose qui a été créée par la parole. Et rien de tout ce qui est créé n'a été créé sans la parole. Donc la parole est la clé de la création des choses. Et ta parole est la clé de la création de ce qui t'appartient. Ta parole est la clé de la création de ce que tu n'as jamais entendu, de ce que tu n'as jamais vu, de ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. Tout cela est sur ta langue. Mais tu vas me dire, mais comment ça? Comment je peux faire ça? Parce que je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Comment je peux prier pour ça? Tu commences à comprendre où je suis en train d'arriver. Tu commences à saisir là où Dieu est en train de nous amener. Alléluia. Non, mon Dieu, il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. C'est un bon papa. Et un papa responsable. Un papa responsable. Lui, il a fait sa responsabilité de père. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce qui est, tout. Il n'a pas dit qu'il nous a donné certaines choses. Tout. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Il nous a donné ça. Tu peux afficher ce verset-là. On ne va pas le lire. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Affiche-le que tout le monde le voie. Bien, c'est ça la responsabilité d'un père, d'un bon papa. Moi, je suis père de 5 enfants. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que mes enfants aillent à l'école, qu'ils mangent correctement, qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir, qu'ils ne manquent de rien à la maison. C'est ma responsabilité. Et un papa se bat, il va au boulot, il se tue pour assumer. Et les enfants, ils ont quoi faire? Et ils passent leur vie, surtout en confinement. Ils passent leur vie dans leur chambre, PS4, Nintendo. Ils ne savent pas que papa est en train de tourner le ménage pour savoir, mais demain, ils vont manger quoi? Comment ils vont se vêtir? Mais les enfants, ils sont là, tranquilles, en train de Nintendo. Tu leur dis, viens manger. Non, papa, attends. Viens manger, attends. Même le manger, c'est toi qui dois l'obliger à manger. C'est ça la responsabilité d'un père. Et Dieu a préparé tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété pour toi. La responsabilité d'un bon papa. Et il t'appelle toi aussi à la responsabilité. Toi qui grandis, toi qui crois, toi qui dois devenir aussi un père spirituel, un père dans l'esprit, je veux dire, pas un père spirituel de pasteur, un père dans la nature spirituelle où tu es. Et tu dois prendre cette responsabilité aussi.
de savoir que tout est à ton pouvoir, tout est à ta portée. Tu n'as pas, oh Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolenge na yo Salah. Toi, tu veux qu'il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a rien encore de Yahweh Salah. Il n'y a pas. Il a déjà tout fait. C'est ta responsabilité. Et dans tout ce qu'il t'a donné, tout ce qui est à ton pouvoir, tout ce qu'il a mis pour ta vie et ta piété, le parler en langue, il a mis sous ta bouche la capacité divine d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de puiser dans l'esprit qui est en toi. C'est l'esprit qui connaît ces choses. Continue, on va voir ce que dit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. L'esprit sonde tout. Il sonde même les pensées des choses qui sont dans l'esprit de Dieu. C'est ton esprit qui est l'esprit de Dieu en toi. Il est capable de sonder ce qui est même dans la pensée de Dieu. Ce que moi, je ne peux pas faire avec mon intelligence. Ce que Satan ne peut pas faire. Continue. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Quel est cet homme-là? Est-ce que toi là, ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans tes pensées, il y a quelqu'un qui le connaît? Laisse-moi te dire, même le diable ne connaît pas ce qui se passe dans tes pensées. Il n'a pas la capacité de sonder le cœur et les reins, comme dit la Bible. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de sonder le cœur et les reins. Quand on parle cœur et reins, on est en train de parler de ce qui est palpable, ce qui est dans tes pensées, qui sont dans ton intelligence, qui sont dans ta conscience. Ça peut être toi-même, tu peux le sonder. Tu peux savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et toutes ces choses-là, ils sont limitées par ce que toi tu as déjà vu, tu as déjà entendu, ceux qui sont déjà montés dans ton cœur. Tout cela est dans ton cœur. Et c'est là que toi tu peux maintenant puiser tes besoins, puiser, parce que tu puises dans ces réserves-là. Et il dit ça, la personne d'autre ne peut le savoir. Même ta femme à côté de toi, même ton mari qui dort avec toi, ne peut pas savoir ce qui se passe dans tes pensées. Mais le seul qui le sait, il n'y a que toi. C'est là qu'il est en train de dire, elle reprend ce que tu es en train de ce qu'on a lu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Personne. Seul cet autre homme-là peut savoir ce qui se passe en lui. Personne d'autre. Et il dit finalement, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde. Nous avons reçu quoi? Il commence par dire, nul ne peut connaître l'Esprit de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Or, nous avons reçu quoi? Non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu. L'Esprit du monde, ça nous avions ça déjà. L'Esprit du monde, c'est ça ta conscience, c'est ça ton intelligence, c'est ça tes pensées. Cet Esprit du monde, tu l'as déjà. Mais quand tu as changé de nature, quand tu es devenu une nouvelle créature, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, toutes choses anciennes sont passées. Tu es devenu une chose nouvelle. Tu es devenu maintenant un Dieu. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. L'Esprit de Dieu est venu s'installer en toi. Et là maintenant, c'est l'Esprit même, cet Esprit capable de sonder Dieu, de connaître la pensée de Dieu. C'est ça l'Esprit même qui vient habiter en toi, qui a la connaissance parfaite de Dieu, qui vient habiter en toi. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas capables de sentir cet Esprit-là. Parce que c'est un esprit. Tu ne peux pas sentir l'esprit en toi. L'esprit ne fait pas partie des 5 sens. La sensation, le senti. Ça sont les 5 sens. C'est pour ça qu'on dit souvent 6e sens. Parce que l'esprit dépasse les 5 sens. Or, l'esprit, en réalité, dans l'homme, nous dit la Bible, c'est l'esprit. En réalité, dans toi qui es enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Oh, cet esprit-là qui habite en toi a la connaissance de Dieu, peut sonder Dieu, peut connaître ce que Dieu a préparé pour toi. Peut connaître les choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, que ton œil n'a point vu, que ton oreille n'a point entendu. Ces choses-là sont logées en toi. Ils sont dans ton esprit parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen si tu saisis cela?
continue, ma fille. Pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Écoutez, qu'est-ce que je voulais dire par là? L'Esprit qui habite en toi, l'Esprit que Dieu a déposé en toi, cet Esprit, elle connaît. Quand il dit les choses qui ne sont point montées dans ton cœur, tout ça, il est en train de dire des choses qui t'appartiennent. Des choses qui font partie des bonnes choses que Dieu a écrites d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Depuis que tu es né, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà connu, comme il a dit à Jérémie. Je t'avais déjà connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà consacré. Dieu a déjà préparé des grandes choses parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es son ouvrage. Un ouvrage, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et avec toutes ses tripes. Ça vient du plus profond du cœur. Ça vient du fond du cœur de Dieu. Quand il t'a créé, il l'a créé avec amour, il a pris son temps et il a préparé. Laisse-moi te dire, tu existais même avant qu'Abraham n'existe. Tu existais avant qu'Élisée n'existe. Tu étais déjà dans le sein de Dieu. Le sein de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Et là, Dieu déjà avait préparé ce que les grandes choses que tu vas vivre. C'est pour ça qu'il peut dire, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, il est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Il est plus grand que Moïse, que Abraham, que Élisée. Mais toi, dans le royaume des cieux, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu étais déjà destiné à être ceux qui vont naître aujourd'hui, qui auront la capacité, la possibilité d'être nés de nouveau, de recevoir Jésus qui est venu déjà il y a 2000 ans. Mais non, toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pensée de Dieu, avant même que Jésus ne vienne, tu étais. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu étais déjà. Et dans cette pensée divine, il avait déjà préparé que toi, tu seras un millionnaire. Toi, tu seras un milliardaire. Toi, tu seras mon témoin. Tu témoigneras au monde que moi, Dieu, j'habite en toi. Moi, Dieu, j'ai prévu des choses merveilleuses pour toi. Je ne peux pas préparer, je ne peux pas avoir des enfants. Et dis-moi, cet enfant-là, il sera domestique. Cet enfant-là sera une prostituée. Bon, celui-là, il sera intellectuel. Non, tous les enfants, j'ai des projets de bonheur. Je n'ai pas de projet de malheur pour aucun de mes enfants. À combien plus forte raison, Dieu, qui est aux cieux, qui est notre papa, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, en disant notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, c'est ce papa-là qui a préparé une vie de bonheur, une vie de paix, une vie d'amour, une vie d'abondance, une vie Zoé. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Mabro shakarabra sekere bébé. Mandro kabra shakarababa. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je vais conclure en disant, je ne vais pas expliquer tout. Viens aux enseignements. Viens parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on respecte le temps. Viens aux enseignements. Moi en tant que bon papa, bon, je n'ai pas me jeter des fleurs, mais j'essaie d'être un papa exemplaire. Et pour être un papa exemplaire dans une bergerie, je dois mettre en place tout ce qui est nécessaire aux brebis que le Seigneur m'a confié, tout ce qui est nécessaire à leur croissance, à leur nourriture, tout ce qui est nécessaire pour leur vie. Et ce qui est nécessaire, c'est la parole. C'est la connaissance. La connaissance te libère, la connaissance te guérit, la connaissance t'enrichit. Paul dit, nous sommes pauvres mais nous enrichissons plusieurs. Il les enrichit comment? Au travers de la connaissance, au travers de la parole qu'il leur enseigne. Cette connaissance les amène à retrouver leur identité, les amène à monter spirituellement dans la connaissance qui est dans leur esprit. Ce qui n'est dans l'esprit, pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu qui est en toi. Viens aux enseignements, je te parlerai de l'esprit qui est en toi. Comment Dieu est jaloux de cet esprit-là. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Et quand tu fais des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'il a mis en toi, dans ton esprit, tu es en train de faire du mal à Dieu. Tu es en train de faire de la peine à papa. C'est pour ça que tu dois t'attacher à l'enseignement. Que ce livre de la loi,
ne s'éloigne pas de ta bouche, comme Dieu dit à Josué. Si tu veux avoir le succès, Josué, si tu veux voir les choses, si tu veux être capable un jour de faire des grandes merveilles, des choses qui vont dépasser tout le monde, qui vont être parlées même des siècles après toi, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que Josué, un jour, il a stoppé la lune, il a stoppé le soleil, parce que ce livre de la loi ne s'était pas éloigné de sa bouche. Mon Dieu. Mon Dieu, viens aux enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, ce qui va te rester, c'est de comprendre le secret du parler en langue. Le secret du parler en langue, ça c'est prochainement. Le parler en langue, c'est ce langage-là qui n'est pas au niveau de l'esprit de l'homme, qui n'est pas au niveau de ton intellect, parce qu'il dit que ton intelligence devient stérile. Maintenant, c'est ton esprit qui prend le relève. Ton esprit maintenant qui connaît les choses qui ne sont point montées dans ton cœur, que ton oreille n'a point entendu, que tes yeux n'ont point vu. Et c'est là que l'esprit maintenant va dire ces choses, parce qu'il faut que ce soit dit ces choses pour que ces choses arrivent. Comme il dit que le soleil soit et il fut. C'est là que Rando Brakta Kabrage. Ribo Shah a besoin d'un mariage. Tu ne sais pas de quel homme il s'agit. Tu ne sais pas de quelle femme il s'agit. Mais l'esprit qui est en toi, l'esprit sait. Parce que pour que tu aies l'image de cet homme-là, il faut que tu l'aies au moins vu. Ah, je crois que c'est cet homme-là que j'avais croisé l'autre jour là. Comment il m'a regardé. Et puis quand je l'ai vu, j'ai senti mon cœur. Mon cœur a lâché. Et là, ça c'est parce que tu as vu. Mais avant que cet homme-là que tu vois, mais l'esprit qui est en toi connaît cet homme. L'esprit qui est en toi connaît cet homme. Et c'est parce que toi tu vas libérer une parole de ton esprit. Je ne parle pas une parole de ton intelligence, mais une parole de ton esprit qui connaît cet homme que tu n'as jamais vu, qui connaît cet homme dont tu n'as jamais entendu parler. Et quand toi tu vas dire Rando Braka, tu dis Père, je vais prier pour moi. Je me sens seul, Père. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude, apparemment, ce n'est pas bon pour moi et j'en souffre. Je vais arrêter avec ma solitude. Maintenant, je veux l'homme qu'il me faut, l'homme que tu as préparé, l'homme qui me rendra heureuse, la femme qui me rendra heureux. Alors pour cela, je ne connais pas, je ne l'ai peut-être jamais vu, mais je sais que mon esprit en moi connaît l'homme, mon esprit en moi connaît la femme. Et comment je peux l'appeler à l'existence, comment je peux l'attirer à moi? Rando cabra shekere bebe bebe. Ondarabon derebo sakere bebe bebe. Menderebo sakarona rebos. Ikarabon derebe bebe bebe. Magra ke karabo sandara baba baba. Mande kerebo shikere bebe bebe bebe. C'est ce que Dieu t'a donné. Il y a des paroles que Dieu t'a données. Et ces paroles-là, ne prends pas ça à la légère. Dieu est en train de te révéler dans la prophétie des choses qu'il avait déjà établies, des choses qu'il avait déjà mises en place pour toi. Maintenant, il est en train de te dire, c'est ta responsabilité d'aller les chercher. Au lieu de venir me pleurer à moi, donne-moi, Père, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il dit, mais arrête d'embêter mes oreilles. Je t'ai déjà donné. Tout ce qui est nécessaire à ta vie sont déjà dans ton esprit. Libère simplement ton esprit. Alors Dieu t'a dit, tu étais millionnaire. Mais pourquoi tu ne deviens pas encore? Mais quand Dieu m'a révélé ces choses, j'ai dit, mais Seigneur, je parlais en langue, mais je ne réalisais pas ça. Je ne réalisais pas que ça, c'était une arme fatale. Je ne réalisais pas que tu m'as donné un miracle sous ma langue. Pour moi, c'était peut-être je parlais en langue pour te faire plaisir, ou je parlais en langue pour m'édifier. M'édifier de quoi? Je ne sais pas, c'est vrai. Mais je parle en langue parce que le parler en langue m'édifie moi-même, alors je m'édifie. Mais je ne pouvais pas penser que le parler en langue était un langage divin, un code divin qui appelle les millions qui me sont destinés par leur nom. Ce nom que moi je ne connais pas. Moi je l'appelle million. Mais alors que spirituellement ça a un autre nom. Spirituellement c'est un code. Et ce code-là je ne le connais pas. Mais l'esprit en moi connaît ce code. Et quand je dis, mais Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de mon trésor. Que mon trésor, il me dit, mais ton trésor est déjà ouvert. Il est déjà ouvert ton trésor. C'est à toi d'aller le chercher. Oui Seigneur, comment je vais aller chercher ça? Comment je vais aller chercher ça? Mais dis, mais fais appel à ton esprit.
Ton esprit connaît l'emplacement. Ton esprit connaît l'endroit. Ton esprit connaît le nom. Il connaît le code de ton coffre-fort céleste. Que ton esprit s'adresse à ça. Ah bon, d'accord. Donc Dieu m'a dit je suis millionnaire. Alors je suis en train d'ouvrir le code de mes millions. Je ne sais pas où ces millions se trouvent. Je ne sais pas dans quelle main ils se trouvent. Je ne sais pas sous quel compte ils se trouvent. Mais tout ce que je sais, que mon esprit le sait. Alors Esprit de Dieu, alors Saint-Esprit, occupe-toi de ça. Mandra karabababababo. Yenderebo shekere bebebebe. Yenderebo kanerebo. Yenderebo shekerebo. Yamerebo shekere. Et là, je n'entends pas. Je n'attends pas que non, l'esprit me saisisse, je commence à trembler. Et puis, non, ça c'est autre chose. Moi, je parle de ce que Paul est en train de dire dans Genèse, dans 1 Corinthiens 14, 14. Il dit, moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Il dit, c'est moi qui décide de parler en langue. Et quand je décide de parler en langue, je parle plus que vous tous. Donc là, je viens de décider de parler en langue. Parce que je veux dire à Dieu, que Seigneur, que ce culte-là soit agréable. Je veux dire à Dieu que ce message-là puisse transformer la vie de quelqu'un. Je veux dire à Dieu, mais je veux que ce que je viens de prêcher là maintenant là ne passe pas aux oubliettes. Que ça change la nature de quelqu'un. Que ça amène quelqu'un à sa maturité. Que ça amène quelqu'un dans les choses que l'oreille n'a point vues, que le cœur n'a point ressenti, que les oreilles n'ont point entendu, que les yeux n'ont point vu. Père, mais pour cela, comment atteindre ce corps? Mande kendara vache, yenderebo sabra baba baba, oria baba baba.